Les mariages sont censés être les souvenirs les plus heureux et les plus inoubliables. Mais parfois, les choses peuvent mal tourner. Alors que tout le monde rêve d'une célébration parfaite, la réalité peut réserver des surprises embarrassantes de la manière la moins attendue. Des dysfonctionnements vestimentaires aux échecs épiques et aux désastres purs et simples. Ce qui se passe quand je le fais se transforme en «oh non». Voici les 20 moments de mariage les plus embarrassants qui ont été filmés. Numéro 20, le marié en colère perd la tête. Il y a beaucoup de stress associé aux cérémonies de mariage et cela peut parfois prendre le dessus sur les gens. Lors d'un mariage, les choses ont pris une tournure soudaine lorsque le marié a complètement perdu son sang-froid pendant la cérémonie de découpe du gâteau. Après des mois de planification de la journée parfaite, il n'est pas surprenant que les émotions aient été à leur comble. Mais ce qui s'est passé a choqué les invités. Tout a commencé par un problème mineur lors de la découpe du gâteau. Le marié semblait frustré, ayant peut-être l'impression de ne pas l'avoir coupé correctement. Ce qui était censé être un moment léger et doux entre le couple a rapidement dégénéré. Le marié a attrapé un morceau de gâteau et a mordu de force, puis a poussé une part vers la mariée. Il n'était clairement pas dans l'ambiance enjouée attendue lors d'une telle tradition. Comme si cela ne suffisait pas, les choses ont empiré lorsqu'un invité a tenté d'ouvrir une bouteille de champagne. Le marié l'a agressé, a aspergé le champagne sauvagement et a brisé la bouteille au sol, faisant éclater le verre partout. Avant que quiconque ne puisse comprendre ce qui se passait, il a même essayé de faire tomber tout le gâteau de mariage de la table. À ce moment-là, d'autres invités ont dû intervenir et le retenir physiquement pour éviter un chaos supplémentaire. Numéro 19. Le salto arrière du marié qui a mal tourné. Les mariages sont avant tout une célébration de l'amour. Et soyons honnêtes, l'accent est toujours mis sur le couple. Mais parfois, les gens peuvent s'emporter un peu en essayant d'impressionner. Nous avons tous vu ces danses de mariage parfaitement chorégraphiées qui ont dû nécessiter des mois de pratique. Dans ce cas, le couple avait les meilleures intentions, mais leur exécution était un peu décalée. En entrant sur la piste de danse, tout semblait se dérouler à merveille. La mariée était éblouissante. Le marié était confiant jusqu'à ce qu'il décide de montrer des compétences acrobatiques inattendues. La mariée dansait gracieusement, profitant du moment lorsque soudain son marié a tenté un salto arrière spectaculaire. Mais au lieu de réussir l'atterrissage et d'impressionner tout le monde, il a complètement mal calculé. Ses jambes ont basculé trop haut et trop loin, et dans un malheureux retournement de situation, elles ont frappé sa mariée en pleine tête. Elle n'a pas seulement trébuché, elle a été projetée au sol, complètement abasourdie. Paniqué, il a essayé de faire semblant et a continué à danser comme si de rien n'était. Dans sa tentative de faire vivre le moment, il l'a de nouveau renversé. Lorsque le clip est diffusé au ralenti, vous pouvez voir que son salto arrière était en fait assez impressionnant, jusqu'à ce que son pied la frappe en pleine tête. C'est le genre de moment qui vous fait grincer des dents. Habituellement, la première danse donne le ton de la soirée, mais dans ce cas, elle a probablement laissé tout le monde sous le choc. On se demande si le DJ a joué au kung-fu après coup, même si cela aurait été hilarant et inapproprié. C'est un moment qui vous laisse perplexe. Lui a-t-elle jamais pardonné? Et en rient-il encore aujourd'hui? Numéro 18. Le photographe de mariage se lance. Les photographes ont un seul travail lors des mariages. Capturer ces moments intemporels que les couples chériront pour toujours. Mais parfois, les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Les jeunes mariés venaient d'échanger leurs vœux, entourés de leur famille, de leurs amis et des sons joyeux de la musique. Tout semblait parfait et juste là, juste au-delà de la cérémonie, se trouvait un magnifique lac, parfait pour des photos panoramiques. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Dans sa quête pour prendre la photo idéale, la photographe a fait un pas de trop en arrière, directement dans le lac. Oui, une seconde, elle se concentre sur l'angle parfait, et la suivante, elle fait un plouf devant tout le monde. L'ambiance générale a changé lorsque les invités se sont précipités pour l'aider à sortir de l'eau. Heureusement, la seule victime a été sa dignité, car elle n'a pas été blessée, juste complètement trempée et naturellement choquée. Même si le photographe a peut-être fini trempé, la bonne nouvelle est que l'appareil photo a échappé à la chute et a quand même réussi à obtenir la photo parfaite. Même si le couple a essayé de continuer la journée comme si de rien n'était,
On peut dire sans se tromper que cet accident a jeté une ombre sur les festivités. Numéro 17. Un serveur gâche un gâteau de mariage avec une chute de champagne. Les mariages sont censés être magiques, mais parfois les choses tournent mal de façon hilarante. Imaginez ceci, un énorme gâteau à 5 étages, la pièce maîtresse de la réception, se tenant debout alors que le couple se prépare à le couper. Tout est prêt pour le moment parfait. Entre le serveur, il a du flair, il a du style et il porte une bouteille de champagne. Mais au lieu de la poser doucement, il claque fermement la bouteille sur la table, ajoutant un peu trop de force. Toute la table tremble. Le gâteau commence à vaciller. Vous savez ce qui va suivre. C'est un désastre au ralenti. Ce gâteau majestueux censé symboliser la douceur du jour s'incline, oscille, puis s'écrase au sol. Des halètements remplissent dans la pièce tandis que le glaçage et les couches se dispersent partout. La pièce tandis que le glaçage et les couches se dispersent partout. C'est le genre de moment qui laisse tout le monde sous le choc. Et bien sûr, les jeunes mariés n'ont pas eu le grand moment de couper le gâteau. Le champagne en valait-il la peine? Probablement pas. Et quant au serveur, eh bien, disons simplement que son pourboire a peut-être été versé avec le gâteau. Bien que personne n'ait pu profiter d'une part de gâteau, c'est certainement un moment de mariage que personne n'oubliera de sitôt. Numéro 16. La robe de mariée en feu. C'était censé être une fin parfaite à leurs vœux. Lup et Louis Quixano venaient de se marier et la célébration battait son plein alors qu'ils se dirigeaient vers l'allée. L'atmosphère était remplie d'excitation jusqu'à ce que le chaos s'installe. La robe de mariée blanche immaculée de Lup prenne soudainement feu en plein milieu du cortège. Le clip vidéo a été partagé sur Instagram par l'une des vendeuses du couple, l'artiste Shona Bailey. Alors que les jeunes mariés partageaient leur premier baiser en tant que couple marié, les invités dans la foule ont soudainement remarqué des flammes, enflammant le bas du voile et de la robe de Lup. Sans hésitation, les amis et la famille se sont précipités vers le couple pour éteindre l'incendie, empêchant la situation de dégénérer davantage. Tout s'est passé si vite que Lup elle-même n'a même pas réalisé ce qui se passait. Nous avons arrêté de nous embrasser et j'ai levé les yeux et j'ai vu 2 de mes amis courir vers moi et je me suis retourné pour voir ce qui se passait, jusqu'à ce qu'elle voie ses amis courir frénétiquement vers elle. La cause? Jusqu'à ce qu'elle voie ses amis courir frénétiquement vers elle. La cause? Il s'avère que des banderoles en papier lancées joyeusement par les invités ont atterri sur des bougies flottantes décoratives placées le long de l'allée, déclenchant l'incendie. Bien que les banderoles aient été conçues pour ajouter une touche festive à l'événement, il y avait des gens à l'arrière qui n'avaient pas encore vraiment vu ce qui se passait, alors les banderoles ont continué à être lancées. C'étaient les idoles qui prenaient feu. Elles ont fini par créer un moment inattendu et dangereux. Grâce à la rapidité d'action des invités, dont certains étaient des militaires et des pompiers, l'incendie a été rapidement éteint, laissant tout le monde secoué mais en sécurité. Avec le recul, les Quijano espèrent que leur expérience servira d'avertissement aux autres couples. Numéro 15. Le cortège nuptial plonge dans le lac. Le jour de votre mariage est le moment que vous planifiez depuis des mois, voire des années. Vous avez pensé à tout. Le lieu, l'église, le traiteur, la liste des invités, le photographe et bien sûr la robe. Tout a été soigneusement planifié. Mais aussi parfait que soit le plan, il y a parfois un petit détail qui passe entre les mailles du filet. Pour Dan et sa future épouse, ce détail était l'endroit où ils ont choisi de prendre leurs photos de groupe. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, les mariés se sont rassemblés sur un magnifique quai pour une séance photo parfaite. Mais ensuite, le désastre a frappé. Le quai, peut-être pas construit pour accueillir un groupe aussi important, a cédé, s'effondrant dans le lac et envoyant presque tout le monde à l'eau. Seules quelques demoiselles d'honneur chanceuses ont réussi à éviter la baignade impromptue. Heureusement, personne n'a été blessé, et avec quelques serviettes, un sèche-cheveux et une petite retouche de maquillage, tout le monde était de retour sur la bonne voie en un rien de temps. L'événement n'a retardé le mariage que d'environ 10 minutes. Peu de temps après, les invités riaient de leur plongeon inattendu, savouraient des boissons et prenaient la situation à la légère. Numéro 14. Le marié tombe. Briser un accident hilarant. Avez-vous déjà surestimé votre propre force?
Nous sommes tous passés par là, que ce soit en traînant des sacs lourds ou en soulevant quelque chose d'un peu trop lourd. Mais laisser tomber quelque chose comme des courses est une chose. Laisser tomber votre marié le jour de votre mariage, c'est un tout autre niveau. Dans ce clip, les jeunes mariés profitent de leur première danse. Tout semble parfait, mais le marié décide d'aller un peu plus loin que d'habitude. Vous pouvez planifier chaque détail de votre journée de mariage, mais il serait peut-être judicieux de tester si vous pouvez porter votre marié quelques pas avant de l'essayer devant une foule. Tous deux vêtus de rose assortis, il essaie de soulever sa mariée pour rendre le moment encore plus spécial. Malheureusement, son geste ambitieux se retourne contre lui et ils s'écrasent tous les deux sur le sol. Les invités éclatent de rire, transformant le moment potentiellement gênant en un moment amusant. Mais le marié ne laisse pas la situation lui échapper. Au contraire, il se reprend rapidement en transformant la chute en un moment ludique. Avant même de s'en rendre compte, le couple est sur le sol, partageant un baiser passionné, conquérant la foule. Cela montre simplement que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, l'amour peut tout changer. Après tout, un bon rire et une récupération en douceur peuvent sauver n'importe quel moment, aussi embarrassant soit-il. Numéro 13. Le marié gifle la mariée. Le marié gifle la mariée. Les mariages sont censés être une célébration de l'amour et de la joie, mais parfois les choses prennent une tournure dérangeante. Lors d'un incident choquant, ce qui aurait dû être un beau moment s'est rapidement transformé en quelque chose de bien pire. Le mariage semble être un mariage arrangé, et ni la mariée ni le marié ne semblaient particulièrement heureux d'être là. Cependant, c'est ce qui s'est passé ensuite qui a vraiment laissé tout le monde abasourdi. Lors de la traditionnelle découpe du gâteau, le marié a donné une part de gâteau à sa femme. Mais quand ce fut son tour, elle a décidé de s'amuser un peu en le taquinant, en retirant le gâteau de manière enjouée avant de le porter à sa bouche. Ce qui semblait être un humour inoffensif s'est rapidement transformé en un acte scandaleux. Devant tous leurs invités, le marié a giflé violemment sa nouvelle épouse au visage. La salle est devenue silencieuse, sous le choc. Certains invités sont restés en larmes, horrifiés par cette démonstration publique de violence. La mariée est restée là, confuse et ne sachant pas comment réagir, tandis que le reste du cortège nuptial semblait incroyablement mal à l'aise. Ce moment troublant est rapidement devenu viral, déclenchant l'indignation sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a commenté avec force que le marié avait besoin d'une leçon sur les droits de l'homme. On peut dire sans se tromper que le comportement de ce marié a suscité des conversations bien au-delà de la salle de mariage, et à juste titre. De tels actes sont inacceptables, quelles que soient dans les circonstances, et ne devraient jamais être tolérés. Numéro 12. Un photographe tombe dans une fontaine à eau. Les mariages sont pleins de moments parfaits, mais parfois l'inattendu vole la vedette. Lors d'un mariage, un photographe s'est retrouvé à faire sensation, au sens propre comme au sens figuré. C'était censé être un moment de routine, immortalisant l'heureux couple alors qu'il s'éloignait de l'autel. Mais alors que le photographe essayait de prendre la photo idéale, il a fait un pas de trop et, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il est tombé en arrière dans une fontaine à eau. L'eau était froide et son matériel photo a plongé avec lui. Instantanément, les gens se sont précipités à son secours, même si la première priorité était de sauver l'équipement coûteux et de préserver les photos. Heureusement, le photographe et son appareil photo ont été rapidement sortis de l'eau, les appareils dégoulinants mais récupérables. Je suppose que la morale de l'histoire est d'être conscient de votre environnement lors de la prise de vue, ou de vous faire suivre par un observateur pour vous empêcher de faire quelque chose de stupide. Numéro 11. Les mariés tombent de la scène dans un moment de danse très médiatisé. En 2021, une vidéo virale a attiré l'attention des médias sociaux. On y voit un couple de mariés qui ont eu un accident sur la piste de danse. Mais au lieu de se sentir gênés, ils ont géré la situation avec grâce et joie. C'était leur grand jour et rien n'allait leur faire perdre le moral. La vidéo montre le couple plein d'excitation dansant main dans la main, en entrant dans la salle, leur bonheur étant évident pour tous ceux qui regardent. L'énergie était si contagieuse que le marié a décidé de passer à la vitesse supérieure en soulevant sa mariée sur son dos. Malheureusement, son enthousiasme a pris le dessus et il a perdu l'équilibre, les faisant tous deux tomber devant toute la foule. Mais voici le rebondissement.
Aucun des deux n'a été dérangé par la chute. La mariée s'est rapidement levée, a levé les bras en l'air et a continué à danser comme si de rien n'était. La foule a éclaté en acclamations et leur attitude positive a transformé ce qui aurait pu être un moment embarrassant en un moment léger et mémorable. La vidéo a attiré des centaines de commentaires sur Instagram, les téléspectateurs admirant le sens de l'humour et l'énergie sans fin du couple. Numéro 10. La tempête de poussière Haboob perturbe un mariage en Arizona. Chaque mariage fait face à ses défis. Mais que se passe-t-il lorsque vous rencontrez votre première tempête le jour de votre mariage? C'est exactement ce que Gus et Jennifer Luna ont vécu en 2011 lorsqu'un invité inattendu a décidé de s'introduire dans leur mariage en Arizona. Une énorme tempête de poussière s'est produite, transformant leur grand jour en quelque chose de vraiment inoubliable. Au début, tout semblait se dérouler sans problème. La cérémonie était en cours, les amis et la famille étaient réunis et l'ambiance était joyeuse. Mais ensuite, Gus a remarqué quelque chose d'inquiétant à l'horizon, un mur de poussière approchant rapidement. Alors que la tempête se rapprochait, la panique sur le visage de Gus est devenue claire. Il a exhorté l'officiant à se dépêcher, ne voulant rien de plus que terminer la cérémonie avant que la tempête ne frappe. Dans un retournement de situation, le couple avait inclus une cérémonie de sable dans le cadre de leurs vœux, un geste symbolique où les deux partenaires versent du sable dans un seul récipient pour représenter leur engagement. Ils ne savaient pas que le Haboob avait ses propres plans pour ajouter encore plus de sable à leur vie. Malgré le chaos, Gus a lutté avec un parapluie tout en essayant de maintenir la cérémonie sur les rails. Jennifer, d'un autre côté, semblait trouver de l'humour dans la situation, riant même lorsque leur premier baiser de couple est devenu sableux. C'était définitivement un mariage inoubliable, et espérons que, 10 ans plus tard, leurs baisers seront beaucoup moins durs. Numéro 9. Le marié tombe de cheval lors d'un mariage indien. Lors de nombreux mariages traditionnels sikhs et indiens, l'entrée grandiose du marié sur un cheval blanc magnifiquement paré, ou gohadi, est une coutume vieille de plusieurs siècles symbolisant la royauté. Mais toutes les promenades ne se déroulent pas comme prévu, et l'une de ces entrées à Surrey, au Canada, est rapidement passée de l'élégante au chaotique. Le marié, entièrement vêtu de sa tenue de cérémonie, s'est approché de son cheval, Misty, pour ce qui aurait dû être un trajet en douceur jusqu'au lieu du mariage. Cependant, dès le début, le cheval semblait nerveux, encerclant son maître en détresse. Malgré les tentatives de calmer la situation, la foule s'est inquiétée à mesure que l'agitation du cheval s'intensifiait. Alors que le dresseur essayait de stabiliser le cheval, exhortant la foule à rester silencieuse, les choses ont pris une tournure dramatique. Le cheval s'est emballé de manière inattendue, faisant tomber le marié de son dos en quelques secondes seulement. Le marié a atterri sur l'herbe, avec un bruit sourd, semant la panique chez les invités. Son turban est même tombé pendant la chute. Heureusement, le marié s'est relevé peu après, secoué mais pas sérieusement blessé, tandis que la famille et les amis se précipitaient pour l'aider. Selon Zizi Stiesny, la dresseuse du cheval, l'accident pourrait avoir été causé par le fait que le marié n'avait pas retiré son épée et ses fers avant de monter sur le cheval. Elle pensait que l'épée ou le fer aurait pu piquer le cheval, le rendant anxieux et déclenchant la réaction soudaine. Cependant, d'autres dresseurs de chevaux ont critiqué l'incident, le qualifiant d'évitable, et ont noté que la montée aurait dû se faire du côté gauche, qui est plus familier aux chevaux. Numéro 8. La garde-robe du témoin. Dysfonctionnement. À l'hôtel. Les mariages font généralement couler des larmes de joie, mais que se passe-t-il lorsque ces larmes sont plutôt dues à un rire incontrôlable? Lors d'une cérémonie de mariage, le témoin de mariage s'est avancé avec assurance pour présenter les alliances. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde en miettes. Sans prévenir, son pantalon est descendu jusqu'à ses chevilles, révélant ses sous-vêtements rayés. Devant la mariée, le marié et un public comble, ce dysfonctionnement vestimentaire n'aurait pas pu survenir à un moment plus gênant. Tout le cortège nuptial a éclaté de rires incontrôlables, et même le prêtre a eu du mal à garder son sérieux. Les demoiselles d'honneur, toutes les 7, rougissaient autant que leurs robes, essayant de contenir leur fou rire. La mariée elle-même était tellement prise par l'hilarité qu'elle pouvait à peine répéter ses vœux. Ce qui avait commencé comme une cérémonie officielle s'est rapidement transformé en un spectacle comique, et pendant un moment,
toute la nervosité du mariage a été complètement oubliée. Bien qu'embarrassant pour le témoin de mariage, son accident inattendu s'est avéré être une bénédiction déguisée, contribuant à détendre l'atmosphère et à apaiser les nerfs de tout le monde. Numéro 7. La mariée s'évanouit après avoir dit « Oui, je le veux ». Le jour du mariage de Catherine Frank était parfait, mais non sans un rebondissement inattendu. C'était le 7 juillet 2023 et la chaleur de la Louisiane était implacable, atteignant près de 100 degrés. Catherine, 28 ans, et son mari Alex, 26 ans, se tenaient devant l'autel, échangeant leurs vœux avec enthousiasme devant 300 invités. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce que Catherine commence à sentir la température faire des ravages. Elle était restée debout sous la chaleur intense pendant environ 40 minutes, et bien qu'elle ait essayé de repousser les étourdissements croissants, son corps avait d'autres plans. Juste après avoir dit « Oui, je le veux », Catherine a murmuré à Alex qu'elle pensait qu'elle allait s'évanouir. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle s'est évanouie, s'effondrant devant tout le monde. Elle a plus tard décrit n'avoir vu que des bottes autour d'elle lorsqu'elle a repris conscience. Catherine se sentit soudain envahie par la chaleur et la déshydratation, tandis que son père et Alex, tous deux chaussés de bottes de cow-boy, se tenaient à ses côtés pour essayer de l'aider. La foule était abasourdie et certains se précipitèrent à son secours, l'éventant et essayant de la refroidir. Alex, restant calme, la rassura en lui disant qu'elle s'en sortirait bien. La chaleur et la déshydratation étaient accablantes. Catherine s'effondra non pas une, mais 3 fois au cours de la cérémonie. La mariée essaya de se ressaisir rapidement, déterminée à terminer le mariage malgré ses étourdissements. Bien qu'elle ait persévéré et terminé la cérémonie, le calvaire de Catherine n'était pas terminé. Après la cérémonie, elle monta dans un bus scolaire que le couple avait loué pour transporter les invités à la réception. Malheureusement, elle se sentit à nouveau malade, même si elle ne s'évanouit pas cette fois. Le lendemain, Catherine se retrouva aux urgences où les médecins lui annoncèrent qu'elle était gravement déshydratée, souffrant peut-être d'un virus mineur. En y repensant, elle et Alex se moquèrent de toute cette expérience. Numéro 6. La mariée avait perdu la moitié de sa robe. Les mésaventures du jour du mariage ne sont pas nouvelles, mais ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'une mariée a laissé tout le monde complètement abasourdi. Alors que la mariée Becky Jeffries, basée à Dubaï, marchait dans l'allée, elle était prête pour la journée parfaite. Mais alors que les vœux étaient sur le point de commencer, Becky a soudainement réalisé quelque chose de crucial. La moitié de sa robe de mariée manquait. La cérémonie battait son plein et, sous les yeux impatients des invités, Becky a calmement saisi le micro et a interrompu la cérémonie. Avec un sourire, elle a expliqué à la foule que la partie arrière de sa robe de mariée n'avait pas été attachée. Plutôt que de paniquer, elle a géré la situation avec grâce, provoquant le rire et le soutien de ses invités. Ce moment léger a fourni une pause bien nécessaire dans la tension de la journée, et il n'a pas fallu longtemps avant que la pièce manquante de sa robe ne soit retrouvée et correctement attachée. La scène entière a ensuite été partagée sur TikTok par Becky, accumulant des millions de vues. Avant de continuer, voici le choix des abonnés du jour. Si l'un des mariages sur la photo était le mien, je pense que je me cacherais de honte. Décomposons-le. À gauche, cela ressemble à un moment typique où les jeunes mariés se présentent fièrement à leurs invités pour la première fois. Mais les choses ont pris une tournure différente lorsque le marié, peut-être un peu trop détendu, a laissé échapper un paix très audible. Le son et l'odeur ont suffi à provoquer l'émoi parmi les invités, transformant ce moment spécial en quelque chose d'inoubliable pour toutes les mauvaises raisons. Maintenant, le mariage de droite va encore plus loin. Nous avons ici un marié qui a fait un choix peu conventionnel pour son témoin, une amie proche. Cela en soi n'est pas inhabituel, mais ce qui s'est passé pendant la cérémonie l'était certainement. En plein milieu de l'événement, le marié a tendu la main et l'a attrapé par derrière, avec sa mariée debout de l'autre côté. Inutile de dire que cela n'est pas passé inaperçu, et le mariage s'est arrêté net sur le champ. Nous n'avons pas besoin de vous dire que le mariage n'a pas duré longtemps après cela. Que pensez-vous de ces moments embarrassants? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Numéro 5. La mariée refuse d'entrer dans la salle de mariage. Les mariages sont censés être magiques. Entrez dans la salle de mariage. Les mariages sont censés être magiques,
Mais parfois, un seul détail peut gâcher toute la journée. Dans un moment dramatique, une mariée s'est retrouvée à l'entrée de la salle de mariage, prête à faire sa grande entrée. Mais quelque chose n'allait pas. Entourée d'amis, de familles et de proches, elle s'est soudainement arrêtée et a refusé d'entrer. La raison? La chanson qu'elle avait soigneusement choisie pour son entrée ne jouait pas. Cela peut sembler une petite chose pour certains, mais pour elle, c'était un élément clé du moment qu'elle avait imaginé depuis des mois, voire des années. Après tout, chaque marié mérite son moment, et la bonne chanson peut donner le ton parfait. Malgré plusieurs tentatives pour que le personnel joue le bon morceau, les demandes de la mariée ont été ignorées, ce qui a conduit à une confrontation en larmes aux portes de la salle. Ses amis et sa famille ont essayé de la réconforter, mais la mariée a tenu bon, refusant de bouger jusqu'à ce que la musique qu'elle avait choisie soit jouée. Numéro 4, la mariée tombe de scooter. Le moment suivant a une tournure douce amère. Une jeune mariée, toujours vêtue de sa superbe robe de mariée blanche, et son mari ont décidé de faire leur grande sortie de la cérémonie sur un scooter électrique. Malheureusement, aucun des deux n'a pensé à porter un casque, ce qui a ajouté un certain risque à leur départ amusant. Mais ne vous inquiétez pas, personne n'a été blessé physiquement, même si l'embarras était certainement de mise. Le mari conduisait le scooter avec assurance, les yeux devant lui, tandis que sa femme était assise derrière lui, en Amazone, rappelant la façon dont les femmes montaient à cheval avant de porter des pantalons. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'il rencontre un ralentisseur. Alors que le scooter rebondissait, la mariée a perdu l'équilibre et a chuté, heurtant durement le sol. Ce qui a rendu ce moment encore plus gênant, c'est que le mari n'a pas remarqué qu'elle était tombée. Il a continué à rouler, complètement inconscient que sa nouvelle femme était laissée derrière. Les spectateurs et les cyclistes à proximité se sont précipités pour voir comment elle allait. Heureusement, elle n'était pas blessée physiquement, mais l'embarras était évident. Il est difficile de ne pas avoir de la compassion pour elle. Tomber d'un scooter en robe de mariée juste après avoir dit oui, c'est un moment que personne ne veut vivre. Numéro 3. La bague est tombée dans le lac. Un mariage au bord des eaux époustouflantes du lac Tahoe. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Pour Andrew et Marley, ce cadre magnifique est devenu un moment qu'ils n'oublieraient jamais pour toutes les mauvaises raisons. Alors que la cérémonie se déroulait sous les yeux de ses proches, Andrew, le marié, a fouillé dans sa poche pour récupérer la bague. Mais la nervosité a pris le dessus, et avant que quiconque puisse réagir, la précieuse bague a glissé à travers une fissure du quai, directement dans l'eau glacée en contrebas. La panique s'est installée. Marley, dans sa robe de mariée, et Andrew sont tous deux tombés à genoux, scrutant à travers les planches de bois du quai, espérant contre tout espoir pouvoir encore repérer la bague. Et elle était là, scintillante sur un rocher, à 5 pieds sous la surface. Andrew a même envisagé de plonger pour la récupérer, mais le ministre l'a sagement déconseillé, lui rappelant les dangers de l'hypothermie. La cérémonie s'est poursuivie, bien que sans bague pour le moment. Marley a fait semblant de jeter sa propre bague par-dessus son épaule avant de la glisser au doigt d'Andrew. Bien que le moment ait été tendu, le couple a réussi à garder le moral et à continuer avec leurs vœux. Cependant, leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, Phil Abernathy, un plongeur chevronné du Tahoe Scuba Group, s'est donné pour mission de récupérer la bague perdue. En utilisant une technique astucieuse consistant à laisser tomber un caillou dans le même trou du quai, Phil a pu localiser l'emplacement exact. Après une courte plongée, il a fait surface triomphalement, tenant la bague dans sa main. Le soulagement et l'excitation du couple étaient évidents lorsque la bague a finalement été rendue, saine et sauve, prête à prendre sa place légitime. Numéro 2. Le marié coincé dans un ascenseur. Brandon Valdez était prêt pour son grand jour, mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'il se préparait à rencontrer sa future épouse, Misty, à l'hôtel, un rebondissement inattendu s'est produit. À l'hôtel, un rebondissement inattendu s'est produit. En compagnie de ses garçons d'honneur, Brandon s'est retrouvé coincé dans l'ascenseur de l'hôtel Best Western Clovis Cole, quelques heures avant son mariage. Les chances de rester coincé dans un ascenseur sont minces, mais le jour de votre mariage, personne ne s'attend à cela. Brandon, cependant, a réussi à garder son sang-froid. Il a informé sa famille, mais personne n'a osé le dire à Misty tout de suite. Après tout, la dernière chose que l'on voulait, c'était une mariée paniquée.
Alors que les minutes s'écoulaient, les pompiers de Clovis se sont précipités sur les lieux, libérant finalement Brandon et ses 6 compagnons. Bien qu'il ait eu plus d'1 heure de retard, Brandon a réussi à se rendre à l'hôtel et la cérémonie s'est déroulée sans autre contretemps. Misty, ignorant le drame qui se déroulait dans les coulisses, a finalement appris la situation par le prêtre quelques instants avant l'arrivée du marié. Malgré la nature légère de la cérémonie, en raison du contretemps, le couple a dû renoncer à la séance photo de famille à l'église. La direction de l'hôtel a offert une réduction sur un futur séjour en guise de compensation, bien que Brandon et Misty, qui sont des locaux, n'étaient pas vraiment ravis de l'offre. Numéro 1, la mariée perd son sang-froid le jour du mariage. Les émotions ont tendance à être fortes le jour du mariage, mais pour cette mariée, c'était trop. Le stress a atteint son paroxysme lorsqu'elle a découvert que le programme du mariage n'avait toujours pas été envoyé à l'église. Déjà habillée et prête, la mariée était furieuse lors d'un appel téléphonique avec son marié qui prétendait être toujours déshabillé. La frustration n'a fait que grandir lorsqu'elle a souligné que malgré son statut de femme, elle était prête et attendait pendant qu'il traînait derrière. Alors que sa colère montait, l'équipe de maquilleurs et d'habilleurs de la mariée a fait de son mieux pour la calmer, mais la tension ne s'est pas atténuée. Elle a continué à évacuer, contrariée par les retards et la pression de la journée. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour la prochaine vidéo.